Shalom, shalom bien-aimés, shalom à toute la grande famille chrétienne. Bienvenue une fois de plus à cette page. Bien-aimés, nous continuons dans ce thème très important, le salut. Ce que nous devons connaître à propos du salut. Bien-aimés, si tu es enfant de Dieu, écoute ce message, prends des notes et partage ce message afin que plusieurs puissent être éclairés. Parce que le message du salut, c'est un message primordial pour la vie d'un enfant de Dieu. C'est un message que tout enfant de Dieu doit comprendre. Mais aujourd'hui, plusieurs chrétiens le négligent ce message et foulent ce message aux pieds. Bien-aimés, nous allons donc continuer ce message. Aujourd'hui, nous allons parler du salut, les 3 temps du salut. Le salut a 3 temps. Et si vous tombez sur cette vidéo pour la première fois, il y a les 3 parties où nous avons déjà commencé. Donc ça, c'est la 4e vidéo. Donc, il y a 3 temps de l'œuvre du salut. Donc, le chrétien est celui que Dieu a sauvé. Il continue de sauver et il sauvera dans ces 3 temps. Le chrétien, c'est celui que Dieu a d'abord déjà sauvé. Et quand on est dans la marche, il continue de sauver. À sauver, c'est l'œuvre de la croix dont ça parle. Le salut s'est manifesté à la croix. Maintenant, on est dans le salut, en train de vivre le salut. Nous sommes à l'intérieur. Et maintenant, le salut, il nous sauvera, c'est le futur. Notre salut en Jésus-Christ se déroule en 3 temps. Il est vécu dans le passé, le présent, le futur. Nous allons donc comprendre le salut passé. Le salut passé ici ne s'agit pas de l'Ancien Testament, une alliance qui est déjà dépassée pour nous, non. L'Ancien Testament, c'est l'ancienne alliance. L'alliance que nous ne sommes pas dedans, car nous sommes dans la nouvelle alliance, c'est déjà dépassé. Donc le salut passé à comprendre par rapport à celui qui a cru à l'évangile de la croix. Donc lorsqu'on dit salut passé, c'est quand tu as cru à l'évangile de la croix. Parce que quand tu crois à l'évangile de la croix, c'est où tu entres dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance qui signifie le Dieu Tout-Puissant, le Dieu créateur de toutes choses qui a même créé l'homme. Lui-même, il se fait chair. Il vient, il donne sa vie à la croix. Donc, le salut est un fait accompli et définitif. C'est une affaire arrêtée et conclue. Celui-ci, donc celui qui se dit sauvé, a l'assurance de son salut. Il n'a pas besoin d'attendre le retour de Yahushua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Yahushua qui veut dire Yahvé est salut, pour savoir qu'il est sauvé ou pas. Son salut lui est acquis dès qu'il a accepté le Seigneur Yahushua dans sa vie. Avant que l'évangile du salut soit prêché aux hommes, Yahushua avait déjà achevé l'œuvre du salut sur la croix. Nous ne devons qu'accepter un travail qui est déjà terminé. Le travail de Jésus, ce qu'il a fait à la croix, nous devons seulement accepter. Donc, nous allons ouvrir la Bible et nous allons lire les Écritures pour me comprendre. 1 Jean 3, le verset 2, pour encore comprendre ceci. Quand donc, commençons par Jean 19, 20, avant d'aller sur le verset de 1 Jean 3, 2. Quand donc Yahushua eut pris le vinaigre, il dit, c'est accompli. Et ayant laissé baisser la tête, il rendit l'esprit. C'est accompli, donc l'œuvre du salut est accomplie. C'est ce que Yahushua dit dans Jean 19, 30. Nous ne sommes pas dans l'incertitude, attendant un salut hypothétique qui viendra. On ne sait quand. Donc tu ne peux pas dire que tu ne sais pas quand le salut va venir, tout ça. Le salut a déjà été fait à la croix par le Seigneur Yahushua Hamashiach. Celui qui croit est déjà sauvé, car tout est accompli sur la croix. Il n'est plus un perdu. Tu n'es plus perdu. Quand tu reçois l'évangile du salut, quand tu as compris l'œuvre de la croix, ce que le Seigneur Jésus a fait à la croix, les devants, les derrière, bien aimé, tu n'es plus encore en train d'attendre un salut. C'est le salut passé qui s'est déjà accompli dans ta vie. Donc, tu es devenu définitivement un fils de Dieu. Et pour comprendre cela, nous lisons Jean 3, 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant devenus enfants d'Élohim. 1 Jean 3, 2. Nous allons maintenant comprendre le salut présent. C'est le salut dans lequel nous sommes. Parce que le passé, c'est ce qui a été fait à la croix lorsque tu comprends tout. Maintenant, le salut que nous sommes dedans.
C'est le salut conditionnel. C'est la mise en œuvre du salut qui est déjà acquis. C'est la marche dans la vie chrétienne. Donc, la marche que nous sommes dedans là, c'est ça qui est le salut présent. Elohim continue à perfectionner la vie du croyant. C'est la raison d'être de la présence du sauvé dans les réunions d'enseignement et de prière. Parce que le travail qu'Elohim continue, un travail continu dans sa vie. Bien-aimé, lorsque tu es sauvé, tu as reçu l'évangile du salut, tu es allé peut-être quelque part dans une conférence, on a parlé Jésus-Christ sauve, on a expliqué pourquoi il est mort ressuscité, on a fait peut-être conférence de 3 jours où on a expliqué le salut. Lorsque tu reçois cet évangile, tu comprends et tu l'acceptes, tu es déjà sauvé et tu deviens tu entres dans la famille d'Elohim. Donc, le Seigneur maintenant, dans la marche du salut, tu pars dans des assemblées, te réunis en réunion d'église parce que tu es église. Vous vous réunissez en réunion d'église. C'est pour le perfectionnement des saints. Donc, c'est le rôle des pasteurs là-bas. C'est pour perfectionner le corps de Christ, les saints. C'est pour nous nourrir de l'enseignement. Parce qu'au fur et à mesure que tu te nourris de l'enseignement, c'est où tu abandonnes d'autres péchés. C'est où tu comprends la parole et les écailles tombent de tes yeux. Les écailles ne font que tomber. Tu te nourris. C'est une nourriture spirituelle. C'est un pain, la parole de Dieu. Donc, aujourd'hui, une parenthèse. Aujourd'hui, les pasteurs pensent que, donc plusieurs personnes pensent que les pasteurs sont là pour prier, pour qu'ils ont de l'argent, pour expliquer leurs rêves, leurs songes, pour prier pour eux. Non. C'est pour perfectionner le corps du Christ au travers des Écritures, au travers de la parole, la prédication, l'enseignement. Oui, ce n'est pas pour faire des prophéties, pour dire comment tu seras bien. Non, c'est pour vous préparer pour l'enlèvement. C'est ça le travail que Elohim continue à faire dans ta vie lorsqu'on est dans la marche. Donc le Seigneur utilise la parole pour tailler le chrétien, pour nous former, afin qu'il atteigne la stature parfaite de Christ. Afin que nous allons, la finalité, c'est que nous parvenons à atteindre la statue parfaite de Christ, de Yehoshua. Donc, nous parvenons vraiment parce que nous sommes en train d'imiter Christ, que nous parvenons à la perfection, afin que nous allons devant Christ, parce que nous sommes l'épouse de Christ. L'épouse de Christ, et nous devons être préparés afin de participer aux noces de l'agneau, aux noces des festins de noces de l'agneau. Donc, l'église est en train d'être préparée sur la terre. Et on voit, exemple, on peut prendre l'histoire d'Esther. Esther, lorsqu'elle a été choisie, elle a été préparée afin qu'on la présente au roi. C'est de la même façon, l'église est en train d'être préparée afin qu'on nous présente à Christ. Christ qui est l'époux. Donc, nous allons continuer. Donc, nous allons comprendre que le chrétien, il est déjà sauvé. Mais il y a encore certaines faiblesses, certains défauts dans sa vie qu'Elohim traite au moyen, Elohim Dieu, traite au moyen de sa parole et des épreuves de la vie, de sa vie. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, les épreuves, c'est que le Seigneur te façonne, qu'il te traite, qu'il te donne une forme. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir des épreuves dans nos vies. Donc, tu ne peux pas être un enfant de Dieu, tu dis que les épreuves, non, les épreuves, tu vas avoir les épreuves. C'est pour t'épurer, c'est pour enlever la saleté, c'est pour te forger, c'est pour te donner la forme que Elohim a besoin. Donc, c'est tout à fait normal. Ici, il y a aussi la prise en charge de celui qui est sauvé. Donc, il prend charge de toi. Quand tu as écouté l'évangile, tu es sauvé, bien-aimé. Ta vie ici-bas dépend du Seigneur. Tu n'es plus là comme quelqu'un qui est sur la terre, un hasard, qui fait ce qu'il veut. Non, il y a des choses que tu ne dois plus faire. Tu dois avoir la séparation. C'est ça qu'on dit, sépare-toi. Tu vas te séparer parce que c'est quand la séparation que le Seigneur te transforme, qu'il t'utilise. À cause du salut d'Elohim, lui a donné, le chrétien est pris en charge. Pendant son temps de pèlerinage sur la terre en attendant d'aller au ciel, l'enfant de Elohim est l'objet d'une grande attention de la part de Yehoshua, même dans les problèmes de la vie quotidienne, car le salut qu'Elohim implique aussi cela. Bien aimé, la vie chrétienne
être trop bon. Mais quand tu n'as pas compris, tu vas passer le temps à être secoué. Parce que lorsque tu es sauvé au travers de la croix, qu'est-ce qui se passe? Ta vie maintenant dépend du Seigneur Jésus. Tu ne fais plus les choses de toi-même comme tu veux. Ta vie dépend de lui. Si tu veux aller quelque part, ça dépend de lui. S'il te donne un travail, ça dépend de lui. Nous voyons des gens, ils n'ont pas compris le salut. Ils pensent que non, c'est eux-mêmes qui portent les choses d'eux-mêmes. Pourtant, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, bien aimé. La vie chrétienne est simple, mais c'est nous qui la compliquons lorsque nous ne comprenons pas. Donc, j'aimerais que nous lisons certaines écritures. Je suis en train de chercher l'écriture. Nous allons lire cette écriture. Éphésiens 4, de 11 à 13. Et il a donné les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Bien-aimés, ça nous dit exactement ce que les appelés au Saint ministère vont faire et ce que nous allons, comment nous devons devenir, ce que Dieu attend de nous, que nous parvenons à la perfection, à la connaissance du Fils de Dieu. Pour que vous approfondissiez cela, lisez Éphésiens 3 de 12 à 14, Philippiens 4 de 6 à 7 et 19. Vous pouvez lire 2 Jean 3, 2. Et pour ceux qui veulent encore plus, nous pourrons mettre l'ouvrage pour que vous téléchargez. Je suis en train de lire un ouvrage. Donc, nous allons comprendre le salut futur. Le salut futur, bien-aimé, lorsque tu es préparé par ceux qui nous encadrent, les hommes de Dieu, tout ça, c'est l'entrée au ciel, c'est l'achèvement, le point culminant de la vie chrétienne. Quand le chrétien arrivera à sa destination finale qui est le ciel, la destination finale c'est le ciel. Ce n'est pas à ce moment-là qu'il dira qu'il est sauvé. Non, 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 non. Il était déjà sauvé quand il a cru à l'œuvre de la croix étant encore sur la terre. Ça ne sera que la finalité du salut qui a débuté sur la terre. Donc, lorsque nous serons au ciel, nous allons comprendre déjà même que nous sommes déjà sauvés au travers de la croix, lorsque nous avons cru à l'œuvre de la croix et que nous sommes en train de marcher dans le salut et la finalité, c'est le futur. Celui qui entrera au ciel, c'est celui qui a été d'abord sauvé sur la terre. C'est dans ce sens que la Bible dit: nous sommes scellés du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Et n'attristez pas le Saint-Esprit d'Élohim, par lequel vous avez été marqués du sceau pour le jour de la rédemption. Bien-aimé, c'est Éphésiens 4, verset 30. La rédemption à venir, c'est la rédemption de notre corps, qui s'accomplira quand nous revêtirons le corps de gloire. Nous allons lire Romains 8, de 22 à 23. Car nous savons que jusqu'à ce jour, toute la création soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et non seulement elle, mais nous aussi qui avons l'offrande du premier fruit de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, nous en avons l'offrande du premier fruit de l'esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant assidûment et patiemment l'adoption, la rédemption de notre corps. Nous attendons l'adoption, la rédemption de notre corps. C'est ce que nous attendons tous. Un chrétien, un enfant de Dieu doit s'attendre à la rédemption de son corps, doit attendre l'enlèvement. Et nous allons continuer les Écritures. Dans Romains 13, de 11 à 12, il est écrit: même vu le temps, parce qu'il est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. C'est maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Le salut est plus proche de nous lorsque nous avons cru. Lorsque tu crois, tu es en train de marcher dans la marche du salut, le salut présent. Le salut est proche de toi. Non, le Seigneur est plus proche de toi parce que tu te prépares pour être enlevé.
La nuit est avancée et le jour approche. Alors mettons-nous de côté les œuvres des ténèbres et soyons revêtis des armures de lumière. Bien-aimés, nous allons continuer. Il est encore dit que le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. C'est-à-dire que nous ne sommes pas encore sauvés maintenant. Nous sommes déjà sauvés. Le salut est proche qui est en train de venir. C'est l'avènement de Yeshua. C'est l'entrée au ciel. C'est cela le salut futur. Et pour cela, disons 1 Thessaloniciens 4, de 13 à 18. Car si nous croyons que Yeshua est mort et qu'il s'est révélé, de même aussi ceux qui se sont endormis en Yeshua, Elohim les ramènera avec lui. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur. C'est que nous, les vivants restés par la parousie du Seigneur, nous ne précéderons jamais ceux qui se sont endormis. Parce que le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette d'Elohim, descendra du ciel et les morts en Mashiach ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres pour ces paroles. Éphésiens 1 Thessaloniciens 4, de 13 à 18. Il est bon notre Seigneur. Bien-aimés, nous sommes dans le salut présent. Nous sommes en train de marcher vers le Seigneur. Nous sommes en train de marcher vers le ciel. Et le Seigneur reviendra. Ces paroles sont certaines et véritables. Bien-aimés, 1 Jean 3, versets 2 à 3. Nous sommes maintenant enfants d'Elohim. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie parce que lui-même est pur. Bien-aimé, nous le verrons tel qu'il est. Voilà ce qui me donne la joie dans le Seigneur. Parce que je sais que je suis dans le salut présent et qu'un jour, je le verrai. Il me dirait, ma fille, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Bon et fidèle servante d'Elohim, entre dans le repos. Ah, alléluia, alléluia. Bien-aimé, ces paroles sont véritables. Elles sont certaines. Elle arrivera, elle s'accomplira. Continuons. Nous sommes maintenant enfants d'Elohim. C'est le salut définitif et accompli que nous avons en Yehoshua HaMashiach étant sur la terre. Ça correspond au salut passé. Ce qui nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous serons semblables à lui. C'est le salut futur. Nous serons semblables à lui. C'est le salut futur, bien-aimé. Lorsque nous revêtirons le corps de gloire, celui qui a cette espérance en lui se purifie. Alléluia. C'est le salut présent. C'est le salut présent. Le salut continuel. Nous vivons le salut sur la terre et continuons à nous purifier en attendant d'aller au ciel. Nous pouvons faire une comparaison des croitons du salut, bien-aimés, avec les enfants d'Israël lorsqu'ils sont sortis du désert. La sortie d'Égypte, ensuite la marche dans le désert, enfin l'entrée à Canaan. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur a dit dans Jean 17, purifie, sanctifie-les par ta parole. La parole de Dieu nous sanctifie. Purifie-les, la parole de Dieu nous purifie. Lorsque tu comprends l'œuvre de la croix, tu comprends qu'à la croix, Jésus t'a purifié. Il t'a rendu pur, tu es devenu saint. Il a pris la nature pécheresse que tu avais et il t'a donné sa nature, la nature de justice. Alléluia. Préparons-nous afin que d'aller, bien-aimé, participer aux noces de l'agneau, que cet enlèvement que tu ne puisses pas rater. Parce que Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach, a tout accompli à la croix. Yahvé est salut. Jésus-Christ est salut. Alléluia. Bien-aimé, pour que nous puissions illustrer cela, comme je viens de le dire, les croitons du salut, nous avons la sortie d'Égypte. C'est le salut passé. On était en esclavage entre les mains de Satan. L'ennemi, il faisait ce qu'il voulait. Les liens de famille, les hôtels de famille, les alliances de famille, les malédictions, c'était sur nous, ça nous affaiblissait. Il avait la domination sur nous à cause de tous ces péchés-là. C'est l'esclavage de l'Égypte, c'est où on était dans l'esclavage. Mais maintenant, la marche dans le désert, lorsque Jésus vient, lorsque Dieu nous délivre, il est venu, il a utilisé Moïse, il a délivré le peuple de l'Égypte. Il les a fait traverser par la mer. Cette traversée de la mer préfigure le baptême que nous avons, le baptême dans la parole de Dieu, le baptême par le feu, le baptême également dans l'eau, tout ce que vous voulez.
Et nous sommes dans le désert. Le désert, là, c'est le salut présent que nous sommes dedans. Et lorsque nous marchons dans le salut présent, nous attendons l'entrée à Canaan, l'entrée au ciel. Parce que nous irons au ciel. Nous irons au ciel, bien-aimés. C'est la joie d'un enfant de Dieu. Donc, le chrétien dans la grâce que nous allons comprendre, la sortie du monde, c'est la conversion. En d'autres termes, pour que vous compreniez encore très bien. La sortie du monde, être converti, celui qui est dans la grâce. La conversion, c'est le salut passé lorsque tu te convertis. La marche dans la foi chrétienne dans le monde, la marche dans la foi lorsque tu es ici sur terre. C'est ça qui est la marche du désert des enfants d'Égypte. Maintenant, l'entrée au ciel, c'est le retour de Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ. Donc, tout ça, c'est les 3 temps du salut. Le salut passé, le salut présent que nous sommes à l'intérieur et le salut futur. Bien-aimés, préparons-nous. Préparons-nous, Jésus revient bientôt. Préparons-nous car le Maître revient chercher son église. Écoute tous les messages du salut et ça va t'éclairer. Tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas dire, hein, c'est comme ça l'histoire là. Bien-aimé, recherche la bonne nourriture spirituelle. La bonne nourriture parce que Jésus est le pain qui est descendu du ciel. Avant de manger chaque jour, dis-toi quelle parole, quel enseignement ai-je appris aujourd'hui. Parce que tous les jours, nous avons quelque chose de bon à sortir dans la parole de Dieu. Cette nourriture qui nous nourrit, qui nous fait grandir, qui nous fait nous préparer pour la venue, pour le Seigneur qui revient nous chercher. Bien-aimés, nous nous arrêtons là. Nous allons continuer dans la 5e vidéo. Et shalom.